Bonjour mes petits cinéphiles que vous êtes et bienvenue dans cette double critique et aujourd'hui on va parler d'abord d'un film récent puis d'un film que j'ai rattrapé. D'abord on va commencer avec Annabelle 2, réalisé par David Felsenberg qui a réalisé Dans le Noir, le film d'horreur où vous voyez pas grand chose parce que c'était dans le noir avec Anthony Lapaglia, Miranda Otto, Tolitza Aeteman et Lulu Wilson. Et bien d'autres, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles. Alors, pour résumer très rapidement, sans trop spoil, enfin en tout cas sans spoil du tout, puisque vous connaissez plus ou moins l'histoire de Annabelle. Donc on retrouve cette fameuse poupée qu'on avait vue la première fois dans Conjuring 2, je crois. On l'avait vue dans sa vitrine. Et derrière, donc ça a lancé le premier film Annabelle qui a eu un succès mitigé. Les fans d'horreur n'étaient pas non plus très surpris. Certains ont apprécié, voilà. Et se sont décidés d'en faire un deuxième film avec, du coup, son histoire, comment cette poupée a été créée. Euh, du coup, on va retrouver une famille, enfin un homme et une femme, qui ont malheureusement perdu leur jeune fille dans un accident des plus tragiques ou des plus comiques à voir. Je vous en dirai un peu plus à la fin de cette critique pour éviter de spoil. Ceux qui n'ont pas vu la bande-annonce, bien entendu, ceux qui ont vu la bande-annonce savent de quoi je parle. Euh, et comme en plus ce mec, enfin le père de cette jeune fille est un créateur de poupées, de voilà, voilà, comme Geppetto quoi, d'une certaine manière. Et un jour vont découvrir que peut-être leur jeune fille n'est pas vraiment morte, ou en tout cas n'est pas partie dans le paradis ou en enfer, et décident de réaliser sa demande en l'invitant à rejoindre leur famille par le biais de cette poupée. Un jour, un groupe de jeunes filles venant d'un orphelinat, voilà, vont aménager ici, dans ce nouvel endroit qui va être un nouvel orphelinat. Et malheureusement vont découvrir avec joie que ils ne sont pas vraiment les bienvenus et que cette famille cache quelque chose d'assez spécial et il va se passer des choses. Ouais, je vais dire, il va se passer des choses. Et malheureusement, ça va lancer le premier problème de ce film, c'est que Annabelle, on sait déjà de quoi elle est capable. Hein, c'est un peu le souci, c'est que vu qu'on l'a déjà vu dans un premier film, on peut pas avoir de nouvelles surprises. Elle peut pas être plus puissante ou voilà, c'est la même, c'est Annabelle quoi. Et ça pose un vrai problème. Donc en fait, ce qu'on va voir, on l'a déjà vu. Alors bien sûr, en plus déjà des films d'horreur de ce niveau-là, il y en a déjà plein, donc il n'y a pas de vraie surprise. C'est des jumpscares, c'est des trucs où voilà, il y a une fille qui va se reculer, puis tout d'un coup elle va se faire soulever ou ce genre de choses. C'est du classique. Du coup, c'est un film qui a le cul entre deux chaises. Ça veut dire que à moins d'être un peu heureux comme moi, hein, le genre de mec de personnes qui se cachent comme ça continuellement, qui ont peur dès qu'il y a un bruit suspect ou un truc qui va surgir, hein, voilà. Ça peut fonctionner, ça va marcher, mais sur des gens qui ont l'habitude de ce genre de film, qui en plus se sont tapés le premier volet, je vois pas ce qui vont leur plaire là-dedans, surtout quand on voit le niveau de l'histoire, hein. Comme j'ai dit, c'est vraiment ridicule, il n'y a aucun sens. Euh, Les acteurs sont bons, mais bon, on parle de jeunes actrices, hein, entre autres, donc déjà il y en a certaines, non, c'est pas non plus ultra, voilà. Celle qui est prise vraiment à partie par Annabelle, je vous laisse découvrir qui c'est, ça va, elle est plutôt bonne. Le père de cette jeune fille, de la jeune fille qui est morte, est plus glauque, je trouve, que la poupée en elle-même, hein. Il a une tête assez horrifique, je trouve. Les musiques, par contre, les musiques sont pour certaines, bon après c'est du connu hein, dans ce milieu, mais j'ai trouvé les musiques assez intéressantes. Mais voilà, c'est un film qui peut, enfin, il n'apporte rien. C'est classique.
Donc moi, je peux que inviter ceux qui ont vraiment peur pour un rien, qui adorent les films d'horreur, mais qui ont tout le temps peur, ça va fonctionner. Par contre, ceux qui ça va rien faire, enfin je vois pas, c'est un peu dommage. Et du coup, ça fait penser que ce film n'aurait pas dû exister, parce que l'histoire de Annabelle, on aurait pu le faire dans le premier film, en nous racontant son histoire par le biais de... hein, peut-être d'un des survivants, je ne sais pas, je vous laisse découvrir s'il y en a, ou par le biais d'écrits, ou de messages, ou n'importe comment, ou un flashback nous montrant comment la poupée est née. Pas besoin d'en faire un film où on voit bien sûr des pauvres gens subir certaines choses, et des trucs assez un peu, voilà, hein, les filles qui se tordent dans les sens, c'est un petit peu... mais bon, voilà, c'est un film lambda, classique, et du coup, bah, ma note, bon, et je ne prends pas en compte que je n'ai pas bien regardé le film. Du coup, la réalisation reste quand même correcte, hein, on filme bien sûr à chaque fois en gros plan pour montrer un truc qui pourrait surgir, et puis derrière, euh, c'est classique là aussi, du coup, je vais noter ce film 2 étoiles sur 5 parce que, bah, on pouvait largement en passer. On veut surfer sur un succès plus ou moins mitigé du premier épisode pour tenter d'attirer encore du monde dessus, ce qui va le faire, parce qu'on est en été, et ce genre de film a tendance à marcher pas mal en été. Mais bon, c'est classique, voilà. Donc il mérite pas une très bonne note. Voilà, pour Annabelle 2. Alors attendez, hop, voilà, parce que... donc, le deuxième film dont je vais parler, c'est I Wish, et attention, parce qu'il y en a déjà un qui était sorti en 2012, mais c'était un film coréen, je crois. Donc là, on est en 2017, hein, donc I Wish, je sais plus quoi, faites vos vœux, faites un vœu. Réalisé par John R. Leonetti, qui, comiquement, hein, c'est assez drôle, a réalisé le premier Annabelle. Voilà, du coup. Avec Joey King, on a Ryan Philippe, putain, je l'ai mal écrit celui-là, et Shannon Burch, comme quoi, Shannon. Mention spéciale à Joey King, que je peux pas blairer du tout, hein. Son visage, tout, il y a tout qui m'effraie chez elle. Alors, pour l'histoire, encore une fois, sans spoil, même s'il est déjà sorti il y a quelques temps, mais quand même, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc on suit cette jeune fille, Claire Shannon, qui est au lycée et qui découvre avec joie, avec quelques amis à elle, que le monde du lycée, de l'école et tout ça est un monde impitoyable, surtout pour les jeunes demoiselles, mais aussi les gars, hein, attention, hein, parce que les gars aussi. Donc elle se fait plus ou moins martyriser par un petit peu tout le monde. Et un jour, son papounet va lui offrir une jolie boîte. C'est vrai qu'elle est très jolie. D'ailleurs, c'est vrai que c'est une très belle boîte qui pourrait faire penser à une boîte à musique. Mais non, c'est une boîte qui peut réaliser 7 vœux. Alors bien sûr, je veux dire, ça me fait penser un petit peu à ceux qui reçoivent des emails, je sais pas si vous en avez déjà reçu, en vous disant vous avez gagné un iPad, ou genre on doit vous rembourser tant. Vous savez, on sent que c'est louche. Et là, quand on te passe une boîte en bois où on te dit réalise cette vœux, tout ça, je trouve ça louche. Bon, ok, dans la vraie vie, tout le monde n'y croit pas. Je veux dire, on voit une lampe comme dans Aladdin, on la frotte tous, on s'en fout des répercussions, on la frotte en espérant qu'il y a un génie. Bah là, c'est un peu la. D'ailleurs, c'est plus ou moins un génie en soi. Bon, après, le paiement est un peu plus sordide, puisque chacun de ces vœux, n'importe lequel, hein, même si c'est genre par exemple, fais-moi une tartine au Nutella, eh bien c'est même très con d'ailleurs, parce que bon, c'est encore, plus le vœu est gros, plus je serais d'accord que le prix à payer serait gros, mais là, même si elle dit je veux une tartine au Nutella, maintenant, voilà, allez, tiens, je bute quelqu'un de ta famille, de ton entourage, parce que c'est ça le prix à payer, c'est que quelqu'un de son entourage, que ça soit de sa famille ou de ses amis, vont mourir de façon, il faut reconnaître, à la destination finale, puisque chaque objet, chaque chose que vous allez voir devant votre écran peut être utilisé de manière sordide et morbide surtout pour tuer
les personnes qui seront visées par cette pas malédiction, c'est pas une malédiction, par un des vœux de cette clerc. Et en fait, ce qui est le plus intéressant dans ce film, et ce que j'ai bien aimé par rapport à Annabelle, c'est qu'il y a une vraie surprise que finalement, ce génie, ce démon, n'est pas si mauvais que ça. Et finalement, la personne la plus mauvaise, c'est Claire. C'est elle qui fait les vœux. Alors bien sûr, on va dire, oui, mais elle est peut-être pas au courant que... je veux dire, quand tu demandes quelque chose et qui se réalise, tu dois te poser déjà des questions. Hein, tu te dis, oula, parce que forcément, il y a un prix à payer quelque part. Et quand elle va réaliser et qu'elle va savoir que finalement, voilà, c'est pas pour autant qu'elle s'arrête. Hein et du coup, finalement, qui est le monstre? Le démon dans cette boîte qui ne demande rien à personne, il réalise juste vos vœux. Et en plus, il les réalise plutôt bien, parce que c'est vrai que quand on connaît les génies et tout ça, on a tout souvenir de celui qui fait un vœu que, genre, je veux être millionnaire, et en fait, par exemple, le génie lui file un ticket avec écrit millionnaire dessus. C'est pour vous montrer qu'en fait, les génies n'entendent pas très bien vos vœux, ils les réalisent pas tels qu'on les souhaiterait. Et derrière, là, oui, il réalise finalement bien vos souhaits, mais voilà, il respecte son taf, il te réalise ton souhait, il récupère son dû, et finalement, c'est pas lui le monstre, puisque lui, il est dans une boîte, il fait chier personne d'ailleurs. Alors finalement, le monstre, c'est celui qui réalise les souhaits. Et c'est vraiment très, très malsain, et bien trouvé, je trouve, cette histoire. En plus, derrière, alors je parlais de destination finale, c'est vrai que les morts sont assez... voilà, il y a des morts quand même qui font penser du coup à cette destination finale, comme, celui-là on le voit dans la bande-annonce, c'est pas une mort en soi au début, mais quand elle souhaite que c'est la fille qui la maltraite le plus pourrisse, quand on voit quand elle va pourrir et tout, c'est vraiment glauque, hein. Ah, c'est dégueulasse. C'est vraiment malsain et très bien trouvé. Et du coup, ça en fait un très bon film d'horreur, parce que c'est pas le film d'horreur classique, jumpscare, où il n'y a pas d'histoire. Là, il y a une histoire assez intéressante et qui modifie notre perception finalement, le monstre dans cette histoire, ce n'est pas cette boîte. Alors que là, dans Annabelle, c'est encore une fois un vieux démon pourri qui... Je veux vivre dans cette poupée à tout jamais pour vous faire des choses. Non, mais sérieux, t'es un démon, merde. Pourquoi? Mais enfin bref. Et du coup, voilà, c'est... Franchement, ce I Wish est une très belle surprise, parce que je trouve que c'est un très bon film. Alors, film d'horreur, oui, il y a un film plus glauque que d'horreur quand même, d'une certaine manière, et largement meilleur que ce Annabelle 2, alors qu'étrangement... Bon, Annabelle 2, déjà, a des critiques pas très glorieuses, mais a une meilleure note que ce I Wish, car ce I Wish, mais ça en prend mais plein la bouche, ce film. Tout le monde le déteste. Aux États-Unis, n'en parlons même pas. C'est une merde, c'est une hérésie, brûlez-moi ce film. Alors que, mais non, pourquoi? C'est justement, pour une fois qu'on change un peu les rôles et que le démon n'est pas un démon, enfin, même s'il s'en est un, mais voilà. Je trouve ça très intéressant. Bon, après, il est vrai qu'il y a une des morts dans le film, quand même vachement ridicule, qui fait penser d'ailleurs à une mort Scary Movie. Je ne dis pas plus, je vous la laisse à découvrir, mais je pense que vous allez deviner laquelle c'est si vous avez vu le film. Je dirais qu'une chose, baignoire. Voilà, les baignoires sont meurtrières quand on fait pas attention, mais alors là, quand même, c'est un petit peu poussé, ça fait penser à Bibi et Coyote ou... merde. Oh, et d'autres dessins animés moisis où finalement il faut pousser quand même le clou jusqu'à la fin. Mais là, c'est vraiment, ça fait penser à Scary Movie. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire du film? Les musiques, peut-être que les musiques m'ont moins marqué, peut-être qu'Annabelle. Bon, Annabelle, c'est un peu plus poussé aussi, mais là, c'est vrai que, pas transcendante. Côté réalisation, on est au même niveau, hein, c'est qu'on filme bien les choses, on veut nous montrer, quand par exemple la fille commence à pourrir, on nous met bien en gros plan pour qu'on comprenne bien à quel point ça va être dégueulasse. Donc les morts, on les loupe pas, c'est à la destination finale, il faut nous montrer, sinon c'est le cœur du film, si on nous les montre pas, voilà. Et même le jeu entre justement Claire et
l'entourage qu'elle va décimer petit à petit est assez intéressant, je trouve. Donc vraiment un bon film. C'est voilà, si vous cherchez un bon film d'horreur et glauque pour cet été, franchement, je vous conseille plus I Wish qu'Annabelle 2 ou que bon, pour l'instant il n'y a pas eu encore trop de films d'horreur à ce niveau-là. Du coup, vraiment, je vous invite plus à aller voir celui-là. Et ma note, eh bien, un très bon 4 étoiles sur 5. Oui, j'ai passé un très bon moment. Et étrangement, je me suis moins caché que Annabelle 2 parce que c'est jumpscare, 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 tout va. Là, au moins, ça fait plaisir. J'ai pu savourer plus le film, même si, bon, j'étais un petit peu... Pas parce que j'étais dégoûté, mais parce que je suis une chochotte. Je le dis, j'ai l'honnêteté de le dire. Donc voilà, ce qui conclut, c'est cette double critique. Et on va passer vite fait sur ce mini spoil pour Annabelle 2, parce que je suis obligé d'en parler, ça m'a fait rire. Voilà, donc pour ceux qui arrêtent cette critique maintenant, à très bientôt pour de prochaines critiques, et pour ceux qui me suivent et continuent à me suivre pour cette vidéo. Alors, ce qui arrive à cette jeune fille est tragique, c'est un accident qui peut encore arriver de nos jours, hein, quand on ne regarde pas à droite et à gauche, hein, et qu'on traverse, ça percute, hein, et surtout aujourd'hui avec nos casques ou nos écouteurs, on a encore moins tendance à faire attention, hein. La preuve, même nous à Bordeaux, le nombre d'accidents de personnes qui traversent, rien que pour le tram, je veux dire, le tram c'est quand même le truc le plus lent, enfin c'est très lent, même si à pleine vitesse, voilà. Et les gens ne fassent pas attention alors que c'est quand même bien gros, hein, c'est bien plus gros qu'une bagnole. Ben non, il y en a qui traversent, et bim, les percutent, et c'est cadeau. Euh, et là, franchement, je suis désolé, mais dans le film, je veux dire, ils sont en pleine cambrousse. Vraiment, hein, c'est le truc, y a pas de ils sont pas en plein centre-ville. T'as une bagnole qui traverse tous les 20 ans. Il y en a une qui va traverser, tu l'entends arriver à des kilomètres parce que c'est à une certaine époque où les bagnoles faisaient quand même bien du boucan, hein, c'est pas des voitures électriques où tu les entends pas arriver. Donc tu l'entends arriver et va pas me dire que le père, la mère qui est face justement à la route, face à la voiture qui va arriver, ne les voit pas arriver, ils ne l'entendent pas arriver à des kilomètres. Et donc la bagnole percute cette jeune fille. Non, il y a vraiment, m'en voulez pas, hein, je sais que c'est, vous allez me dire, oui, mais dans des circonstances, tu sais, la lumière a reflété, je sais pas, il y a eu un coup de tonnerre, même s'il fait jour et beau, mais non, non, vraiment, je trouve que, et c'est un peu ce que je reproche à Annabelle 2, mais aussi dans beaucoup de films d'horreur à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, on en a rien à foutre du scénario, et on veut, voilà, on trouve le truc le plus simple, ça fonctionne, on s'en fout. Oui, les gens vont pas se poser de questions, parce que c'est un film d'horreur, pourquoi se poser des questions? Mais c'est ça, c'est que, oui, beaucoup ne vont pas se poser de questions, mais il y en a beaucoup aussi qui vont le faire. Et quand on commence à se poser des questions, déjà l'accident, c'est pas logique. Pourquoi un démon va se mettre dans une poupée et y rester toute sa vie? Alors, on va me dire, mais peut-être qu'il ne peut pas rentrer dans les corps. Attends, il peut arriver à interagir avec les gens. Ah non, il y a un truc, je trouve que il cherche à trop simplifier les choses et c'est ce qui fait que je trouve dommage que, en fait, aujourd'hui, les films d'horreur n'ont plus de scénario. Ils cherchent plus à créer une ambiance, à créer quelque chose qui pourrait être intéressant et qui peut marcher derrière avec des jumpscares en plus. On l'a vu avec Paranormal Activity au fur et à mesure. L'histoire était quand même assez intéressante de base, où en fait, on découvre petit à petit que c'est une secte de femmes qui... Là, déjà, je trouvais le délire assez intéressant. C'est pour ça que I Wish est beaucoup mieux, parce qu'il y a un scénario. Pas très développé peut-être, mais déjà bien plus, et ça donne un meilleur film d'horreur, je trouve. Voilà, c'était mon mini spoil avec cette jeune fille qui se bouffe une bagnole, mais alors, elle la bouffe, hein, elle est tartinée, elle se refait le pare-brise, il y a les dents qui restent accrochées dessus et tout, le mec, allez, ratatinus. Allez, voilà, je vous dis à très vite et à très bientôt pour toujours plus de critiques. Ciao, ciao.